Bonjour, nous voici de nouveau dans le sud pour cette deuxième vidéo. C'est la première qui, après celle que nous avons fait en préambule la semaine dernière. Alors, celle-ci va traiter des trois éléments qui constituent l'apprenti, le compagnon et le maître. Alors, le maître sous les auspices de l'équerre et non pas celui du compas. D'ailleurs, c'est pour ça que le vénérable maître n'a que l'équerre sur son sautoir, alors que le vénérable maître, les vénérables maîtres sur les colonnes ont l'équerre, le compas sur l'équerre sur leur cordon, mais le compas devient leur objectif, ils ne travaillent pas sous les auspices du compas. Alors, nous allons voir où c'est que cela nous mène. L'apprenti, généralement, on lui attribue le fil à plomb, ce qui est une erreur. L'apprenti travaille sous l'égide de la perpendiculaire, et il y a une raison. La perpendiculaire, bien souvent, on la considère comme étant le fil à plomb parce qu'on considère ça d'un point de vue architectural. Il est évident qu'en architecture, la perpendiculaire, c'est la verticalité. Mais ça, c'est d'un point de vue architectural. Nous qui travaillons sous les auspices sous l'égide de la géométrie, en géométrie, la perpendiculaire, c'est ni plus ni moins qu'un angle droit à 90 degrés. Alors, ceci dit, la perpendiculaire, telle qu'elle est représentée ici, elle nous donne d'autres indices qui sont essentiels pour la compréhension du chemin. On voit bien que l'équerre est posée, elle est à plat, elle est en deux dimensions. Pour que l'équerre, la perpendiculaire, révèle la troisième dimension, c'est-à-dire la verticalité et l'horizontalité, il fallait un indice, et cet indice-là, c'est la perpendiculaire sous cette forme-là qui nous le révèle. De la même manière que sur les colonnes, nous disons colonne du nord, la colonne du nord n'existe pas, c'est une vision en deux dimensions. C'est pour ça qu'on a rajouté le nadir et le zénith. Voilà. Alors, quels sont les faits qui font que la perpendiculaire est sous cette forme? Et que nous dit-elle? En fait, elle nous dit que le chemin initiatique maçonnique n'est pas une progression, c'est un travail à rebours. Alors, bien évidemment, l'apprenti passe d'apprenti, compagnon, maître, mais il ne le fait pas en avançant, il le fait en régressant, c'est-à-dire que l'apprenti est déjà compagnon, a déjà été maître, a déjà été initié. Et son travail, c'est pas simple, son travail, en fait, c'est de retirer les voiles qui obscurcissent sa conscience et de redevenir compagnon, redevenir maître. Et pour cela, la perpendiculaire sous cette forme-là nous l'indique très bien. C'est-à-dire que pour que la perpendiculaire nous indique la verticalité, il faut que l'horizontalité existe au préalable. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, voilà, ça ne désigne pas un angle droit. Pour que l'apprenti soit sous l'égide de la verticalité, l'horizontalité doit exister auparavant. Ce qui veut dire que le compagnon existe déjà avant l'apprenti. Et lorsque l'on sait que l'apprenti, le compagnon et le maître, ce sont la même personne, ce ne sont pas trois personnes différentes, ce n'est pas Pierre, Paul et Jacques, c'est vous, sous trois états de compréhension différents. Et si le compagnon existe déjà avant vous et que le maître existe déjà avant vous, en fait, ce sont que les voiles qui obscurcissent votre conscience qu'il faut retirer. Alors, concernant l'apprenti, le symbole du compagnon, lui, c'est le niveau égyptien. Et là, c'est pareil. Le niveau égyptien, pour que le niveau pour que l'horizontalité puisse être définie, il faut que ça soit la verticalité qui nous la donne. Ce qui veut dire que l'apprenti existe avant le compagnon. Ce travail-là se fait dans les deux sens. Il y a un travail d'introspection et un travail d'ascension.
Et ça, ce sont, entre guillemets, ce sont des faits. Et je veux le reposer. Et le maître, quant à lui, c'est l'association des deux. Le maître, c'est l'équerre, ceci dit, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire il associe la verticalité, l'horizontalité à la verticalité. Et ça, c'est un fait. Alors, quelle est ma signification? Qu'est-ce que je peux en rajouter sur ces faits-là? C'est que l'esprit est descendu dans la matière. L'esprit est devenu maître. Il s'est densifié davantage, il est devenu compagnon. Il s'est densifié davantage et il est devenu apprenti, plus profane. Et le travail du maçonnique, enfin, c'est de retrouver l'état premier, retrouver l'esprit et passer ainsi de l'intelligence à la sagesse. Alors, si le fil à plomb n'existe pas, en franc-maçonnerie, il est évident qu'il y en a un, par la force des choses, qui se retrouve dans le temple, au-dessus du pavé mosaïque, mais ce n'est pas le fil à plomb qui est important. Le fil à plomb, il est là uniquement pour nous donner un indice et pour marquer une ombre sur le pavé mosaïque. Cette ombre, on aurait pu la réaliser avec n'importe quoi. On n'avait pas besoin d'un fil à plomb, qui, en l'occurrence, c'est un plomb d'axe. On aurait pu mettre une simple pastille, on aurait pu le dessiner, puisque c'est l'ombre qui est importante et non le fil à plomb. Cependant, voilà, le fil à plomb au-dessus du pavé mosaïque et cette ombre, voilà, nous l'expliquerons dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis tchuss.